Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont scorpions, qui sont ascendants scorpions ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous ai parlé à plusieurs reprises d'une notion d'hésitation. C'était ressorti déjà dans les énergies générales avec le 2 d'épée qui était ressorti, rappelez-vous, je pense que ça résonne totalement avec cet aspect émotionnel ou votre vie sentimentale, où je vous parlais de contradiction, d'hésitation. L'idée, c'est que visiblement sur ce mois de juillet, vous allez avoir à cœur de faire un choix, de prendre une décision qui vous permettra soit de vous sécuriser émotionnellement, soit pour stabiliser une situation, une relation. On a vu également que vous avez quand même la croix en énergie centrale, focus ici pour ce mois de juillet, donc on voit bien qu'il y a une souffrance, il y a un chagrin, il y a quelque chose de difficile à vivre, ou quelque chose que vous vivez difficilement. Après, selon chacun, ce sera plus ou moins fort, plus ou moins intense, mais voilà. L'idée, c'est que là, visiblement, vous êtes dans l'indécision face à une situation difficile et face aussi à des choix que vous devez faire, visiblement, et qui vous amèneront à un tournant décisif dans une relation, dans une situation qui semble être difficile. Il semblerait quand même que vous mettiez fin, j'allais dire quelque part, à cette notion de difficulté, de souffrance et de chagrin au travers d'un choix. Mais la contradiction, c'est justement le fait que le choix est difficile, mais ce choix en question, visiblement, semblerait vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd à porter ou qui est déstabilisant émotionnellement parlant. Voilà. Donc là, on a, comme je vous l'ai dit, la notion ici d'hésitation. Il y a un choix à faire, visiblement, ça c'est clair. Mais voilà, vous avez à cœur, vous avez envie de faire le bon choix. Voilà. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même une certaine confusion, j'allais dire. Alors ça concerne quoi? Ça peut concerner le foyer, la vie de famille. Ça peut concerner le fait de construire quelque chose avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous déstabiliser, en tout cas pour certains d'entre vous, parce que voilà, c'est un choix peut-être, le choix que vous avez à faire, c'est peut-être un choix qui est très très engageant, c'est un choix décisif, c'est un choix, une décision finale et sur laquelle finalement vous ne pourrez pas revenir, et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, que c'est difficile. Alors, bon voilà, là j'ai juste survolé ce qui a été abordé dans le tirage général pour l'aspect sentimental. Vous pouvez bien sûr retourner voir cette partie-là dans votre tirage général. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Alors, on va regarder ce que ce mois de juillet vous réserve pour votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, je vais commencer avec un petit Lenormand. Ce mois-ci, j'utilise le petit Lenormand, le Line of Love, et pour terminer, un message ou un conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Scorpion, juillet. Le soleil. Donc là déjà, on parle ici d'un éclaircissement, d'une compréhension, d'une prise de conscience, d'une réussite. Vous voyez, il est là. Le soleil est là. Donc pour moi, il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir certainement quelque chose qui réussit, quelque chose qui se réalise et qui vous... Alors peut-être au travers d'une personne, enfin grâce ou par une personne assermentée, un notaire, un avocat, un juge, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a aussi des choses qui, pour moi, concernant justement la notion en l'occurrence la notion de sincérité, de confiance aussi, on voit que là, il y a certaines choses qui vont être mises au clair sur ce mois de juillet. Bon, le soleil et le lys, quand même, dans la coupe, ça représente la notion d'équilibre. Voilà, d'équilibre. Ouais, une situation un petit peu tendue, compliquée. Monsieur sentimental, juillet 2021 pour le Scorpion. Juillet 2021 pour le Scorpion.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, je pense que c'est bon. Ça devrait aller comme ça. Allez, on y va. Alors, première carte ici. Bon, alors là, il vous poursuit, hein. Il vous poursuit, ce soleil. C'est important hein, que vous commenciez votre tirage avec cette carte, parce que pour moi, ça représente bien sûr la saison de l'été, ça représente les mois de juillet, les mois d'août, les mois de juillet et août, pardon. Mais voilà, on est encore sur cette idée que quelque chose s'éclaircit. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui se termine bien. Mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a une lourdeur, une difficulté hein, à se positionner, à faire un choix ou à ce que une situation, une relation prenne une tournure totalement différente. Il y a une forme d'hésitation. Alors, clarification, éclaircissement, dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple marié, d'un couple pacsé, ou ici, concernant la notion d'engagement, voilà, quelle qu'elle soit. Ça peut être par rapport aussi à une promesse. Hein. Alors, la femme, c'est essentiellement la carte qui vous représente ici, sinon cette carte représente la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de fatigue. Alors, je ne sais pas si c'est une fatigue nerveuse, une fatigue physique, mais voilà. Beaucoup de stress, on se pose beaucoup de questions. La notion d'anxiété aussi. Voilà, la fameuse croix, elle est encore une fois au centre de votre tirage. Et vous voyez ici, elle est également en carte centrale. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose à régler de toute façon. Hein. Dans le cas d'une relation, par rapport à une notion peut-être de perte, par rapport à quelque chose, oui, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une perte de stabilité quelque part. Hein. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on voit une relation ici extrêmement positive. Une relation extrêmement positive et quelque chose qui, comme je vous le disais avec le soleil, quelque chose qui s'éclaircit, qui potentiellement peut s'arranger, une situation, une relation qui peut s'améliorer. Et si on regarde ici avec la carte du chien, on va voir parce que la difficulté elle se situe peut-être plus par rapport à cette personne. Hein. Ça peut être donc là, c'est la personne avec qui vous vivez ou la personne de votre cœur. Voilà. La personne avec qui il y a peut-être une promesse, hein, une promesse ou une notion d'engagement. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a peut-être pour certains d'entre vous ici une relation extrêmement positive qui est pourtant peut-être qu'amicale, qui en est peut-être encore qu'à ses débuts. Voyez ? C'est peut-être là la difficulté, c'est qu'on a une relation ici qui potentiellement peut se transformer en amour parce qu'on a quand même la carte du cœur qui se trouve au dos, des échanges, des communications, beaucoup d'échanges de communication, peut-être avec une personne extérieure à votre vie intime, à votre vie de couple en fait. Hein. Voilà. Alors là, on voit qu'il va y avoir des changements extrêmement importants. Je pense qu'il s'agit pour certains ou certaines d'entre vous, ouais, il y a une grosse transformation. Voilà. Des remises en question importantes. Pourquoi? Parce que vous traversez peut-être quelque chose de difficile, et ce, depuis un certain temps déjà. Donc on voit qu'il y a une grosse remise en question qui va se faire au sujet d'un engagement, au sujet d'une relation, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être dans le couple, hein, ici, ça peut concerner le couple, où là on se pose la question de savoir si on arrête, si on continue, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation, une tierce personne, vous voyez, dans une relation amicale, mais qui semble être un petit peu difficile à cerner ou difficile à gérer. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que par rapport aux difficultés qui pourraient être rencontrées, parce que c'est quand même l'énergie centrale, on va pas se le cacher, hein, je vais pas vous faire miroiter des choses qui n'existent pas, mais là on voit bien que l'énergie centrale, c'est une certaine lourdeur, une certaine difficulté dans une situation donnée. Peut-être des blocages aussi, hein, des problèmes en termes de... On a du mal à se projeter en fait, hein. On a du mal à se projeter peut-être dans une relation qui est bloquée, ou alors on est vraiment ici dans quelque chose qui est en train de prendre fin. Et on a du mal à prendre la décision, on a du mal à faire le choix
d'officialiser les choses parce que ben, on ne pourra pas revenir dessus après. Donc il y a potentiellement ici des liens qui se coupent avec quelqu'un, mais ce qui est drôle, c'est que, enfin drôle, c'est pas drôle, hein, mais ce qui est en parallèle, on a quelque chose d'extrêmement positif. Donc là, il y a une personne, peut-être d'origine étrangère, ou une personne qui est loin de vous, à moins que ce soit une relation à distance ici, qui vous donne finalement l'énergie nécessaire pour peut-être réussir à prendre des décisions, à faire des choix qui semblent être difficiles et surtout irréversibles. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour vous. En tout cas, ce que je vois, c'est que il y a une difficulté à faire des projets, une difficulté à se projeter, et on voit également que ben, là, on va vers quand même ici un changement définitif, un changement extrêmement important, voilà, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, il y a comme une refonte ici, une refonte des bases, des acquis, de tout ce qui a pu être construit par le passé, ben, voilà. Et on a quand même ici pour vous la notion de soutien, voilà. La notion d'entraide et de soutien par rapport concernant quelque chose de difficile qui est traversé dans le cadre d'une relation. Alors, ce que je peux voir aussi ici, c'est l'idée quand même qu'on est ici, quand même, un chagrin qui se dissipe, une situation qui s'améliore ici, parce que les souris viennent grignoter ici cette notion de chagrin. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le changement, mais alors là, un changement radical, extrêmement important. Hein. Avec la faux, il y a un avant et un après. Et vous voyez, la faux, elle arrive après la croix. Elle n'est pas avant la croix. C'est-à-dire que là, vous auriez coupé, vous auriez pris la décision de rompre ou de vous couper de quelque chose. Ça aurait été quelque chose qui, après, serait vécu difficilement, qui aurait apporté du chagrin. Là, c'est le contraire ici. Vous prenez une décision de vous couper de quelque chose et ça vous permet de mettre fin à une situation pénible, difficile, qui peut apporter peut-être du chagrin. Voilà. Alors là, je regarde un instant parce qu'il y a vraiment l'idée quand même ici que quelque chose de très important va se passer parce que pour moi, j'ai quand même l'idée d'un changement définitif, d'un gros changement, mais quelque chose quand même qui se termine bien. Voilà. Donc à vous de voir hein, ce que ça sous-entend, hein, mais voilà. Moi j'ai bien quand même ici quelque chose qui se termine. On me parle d'une séparation, en même temps on me parle d'une relation quand même qui grandit, qui est extrêmement positive, qui évolue, qui avance et qui progresse avec quelqu'un de célibataire. Et puis là on a l'idée d'une séparation. Donc bon, est-ce que peut-être... vous venez de vous séparer de quelqu'un, il y a une nouvelle relation qui démarre, mais ça vous semble un petit peu compliqué parce que vous avez peut-être encore du chagrin par rapport à ce qui se termine ou par rapport à ce qui s'est terminé. Voilà. Mais il y a un changement très important qui se profile. Avec l'idée quand même que quelque chose s'arrange pour vous, en tout cas le chagrin, la difficulté, le chagrin qui se dissipe, où il y a quelque chose qui met fin à cette situation un petit peu lourde et pénible. Où ici on a une situation qui s'améliore. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Deux cartes qui sautent, des peurs, des appréhensions. Il y a la peur du changement, hein, la peur d'y aller. Je n'ai pas la carte du fou, mais voilà, ça aurait pu. Hein. Il y a une appréhension. Vous êtes presque à faire presque marche arrière face à ce mouvement, face à ce changement qui se présente dans votre vie. Que ce soit le fait de mettre fin à une relation ou que ce soit une nouvelle relation qui démarre. Il y a une peur, une appréhension. Les sentimentales juillet. Les sentimentales juillet 2021 pour les scorpions. Ouais, il y a une incompréhension, il y a beaucoup de... Il y a une colère qui est très profonde. Une non-acceptation aussi. Hein. Une non-acceptation que... par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un début de quelque chose. Donc, qui dit début de quelque chose, sous-entend la fin de quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est... voilà, on est vraiment dans cette notion de transformation, de début, de fin, qui se mélange en fait, hein, qui se mélange, et il y a une forme d'agacement, d'énervement, de colère, ou d'incompréhension, de tension en fait, qui peuvent être rencontrées.
Parce que vous commencez quand même votre tirage avec le soleil et vous le terminez avec la cigogne quand même. Hein. Donc avec des énergies très positives. Je pense que voilà, vous allez traverser, je sais pas, quelque chose de difficile. Mais vous allez le traverser, j'allais dire, avec brio, parce qu'on a de belles énergies quand même autour. Il y a l'idée d'un changement protégé, d'un changement très positif, d'un changement qui permet une élévation, une évolution. Alors, voyez la nouveauté. Donc là, on a bien ici pour vous... alors attention, ces énergies-là de difficiles, hein, négatives ou un petit peu lourdes, elles peuvent être en corrélation à ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés, mais voilà, il peut y avoir encore des résidus sur le mois de juillet, hein, d'accord? Là, on voit que vous ouvrez le tirage avec la nouveauté, le nouveau départ, les projets, possiblement une rencontre. Alors, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais, une amitié ou quelque chose, une relation qui évolue, qui peut aller vers un engagement, ou en tout cas vers une mise en couple. Voilà, ça peut être ça, ici. En tout cas, vous démarrez avec de nouvelles énergies, quelque chose de nouveau, en ce mois de juillet, mais plus généralement sur la période de l'été quand même, avec l'idée que là, il y ait un changement positif qui vous amène quelque part de la nouveauté. L'amour, donc là, vous voyez, dès les premières cartes, on a vraiment la nouveauté. La nouveauté dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, des nouveaux ressentis, une nouvelle relation, un nouvel amour qui se présente. Et là, il y a un problème de confiance. Il y a vraiment une problématique de confiance. Est-ce que c'est en vous-même ou est-ce que c'est en l'autre de manière générale? Mais on voit bien que là, il y a un manque, clairement ici, un manque de confiance. Soit vous ne vous sentez pas en confiance avec l'autre, ou avec ce qui se présente de nouveau dans votre vie émotionnelle et sentimentale. La lumière, donc là, vous voyez, changement, la lumière, elle est là, elle est avec le soleil aussi. Hein. Le soleil, c'est également une énergie lumineuse. Donc on voit bien que là, il y a un nouveau départ extrêmement positif pour vous. L'idée, c'est que là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement sur ce mois de juillet, une avancée, et qui sera extrêmement positive avec cette carte-là, parce que ici, une progression positive, voilà, quelque chose qui réussit, une amélioration, voilà, par rapport à une situation, semble-t-il, quand même assez compliquée. Là, on voit qu'avec l'anneau, il y a effectivement, ça rejoint cette problématique de confiance avec le masque, il peut y avoir ici de la déception dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'une relation, où là, l'un des deux peut... pas forcément faire semblant, mais se cacher derrière un masque. C'est-à-dire qu'il y a ce que cette personne montre et il y a ce qui se passe réellement à l'intérieur d'elle. Donc quand cette carte sort, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir justement des fausses promesses, des choses qui ont été promises et qui ne sont pas tenues, donc peut-être aussi des mensonges ou en tout cas une certaine ambiguïté. Voilà, c'est peut-être ça qui justement est difficile, lourd à porter. Hein. Ça peut être aussi en relation aux semaines, aux mois passés. Alors on a la joie sur la carte de la croix, donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire que là, vous allez dépasser quelque chose de difficile et qu'il peut y avoir aussi quelque part une bonne nouvelle qui arrive pour vous et qui met fin justement à ce chagrin, à cette tristesse, à cette souffrance, à cette difficulté visiblement que vous traversez ou que vous avez traversé sur les semaines ou les mois passés. Là, on voit que il y a une notion d'investissement, une notion de travail, une notion d'effort qui est fournie. Voilà, il y a un effort qui est fourni. Alors, est-ce que c'est ici des efforts dans le cas d'une relation ou peut-être vis-à-vis de soi-même, hein. Ces efforts-là sont en relation directe à la notion de fidélité et à la notion de confiance. Donc, est-ce que c'est un travail que vous entreprenez seul, personnellement, ou est-ce que c'est un travail peut-être que vous entreprenez dans une relation? Voilà, il peut y avoir à un moment donné, il a pu être question d'une rupture, d'une séparation et d'une situation, d'une relation qui s'arrange ici, qui s'améliore comme je vous l'ai dit, hein, quelque chose qui se termine bien visiblement pour vous. Alors là, voilà, vous voyez, il y a une notion de peur. On a peur de s'engager. On a peur de faire confiance. Ou on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on est pétrifié et que on a des difficultés comme ça à faire confiance. Par contre, ce que je vous ai dit, c'est que les choses vont changer, vont évoluer. Il y a une forme de prise de conscience qui va se faire grâce à un travail en profondeur qui va être effectué. Il y a une notion d'inattendu, là. Donc peut-être que vous allez recevoir la visite de quelqu'un ou que vous allez recevoir des nouvelles qui seront complètement inattendues. Vous allez être amené aussi à, ici, enfin c'est pas que vous allez être amené, c'est que je pense que vous allez réussir certainement à fournir des efforts nécessaires ou suffisants pour pouvoir vous adapter à une situation qui certes est ou a été extrêmement compliquée, extrêmement difficile à vivre pour vous. On a la triangulaire, donc effectivement il a pu être question à un moment donné
d'une situation qui est compliquée parce que vous êtes dans une relation triangulaire, et pour d'autres, c'est parce qu'effectivement, il peut y avoir comme ça une énergie tierce, ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire, mais quelque chose d'extérieur à votre relation, la relation qui est concernée par ce tirage, quelque chose d'extérieur qui vient perturber en fait les choses et qui rend votre relation compliquée, difficile à vivre. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a un gros travail pour moi, je pense, qui est fait, un travail solide, un travail en profondeur qui est effectué pour remettre en question certaines choses et réussir à retrouver cette notion de confiance. Et c'est ça qui fait que je pense quelque chose se termine bien. On regarde ici quand même, voilà, la stabilité. Donc là, changement pour la durée, changement pour le long terme. Je pense que certains ou certaines d'entre vous traversent comme un petit tsunami dans leur relation de couple sur ce mois de juillet, et je pense que les choses vont être bien gérées. Même si ça peut créer une forme de fragilité, beaucoup de questionnements, beaucoup d'indécisions, mais quelque part j'ai l'impression que ces questionnements vont permettre de comprendre certaines choses, d'effectuer un travail sur soi, ce travail sur soi va permettre de retrouver la notion de confiance qui a pu être perdue à un moment donné. Que ce soit pour vous personnellement, même si vous êtes célibataire, ou que ce soit dans la relation de couple. En tout cas, pour moi, un travail important est effectué pour... comment je pourrais dire ça? Pour refondre totalement une relation où votre état émotionnel à vous personnellement. Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a un gros blocage ici. Il y a un gros blocage. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous n'osez pas vous engager, vous n'osez pas aller vers quelqu'un, vous n'osez pas prendre la décision peut-être pour certains de divorcer, de vous séparer, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation, mais en tout cas, il y a une certaine peur à changer quelque chose, à transformer quelque chose ou à finir, arrêter quelque chose. Voilà, beaucoup d'appréhension. Et ça, vous allez y travailler sur ce mois de juillet ou quelque chose va vous amener à travailler cette notion et vous permettre par la même occasion de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'est un super mois parce que vous allez avoir de bonnes surprises quand même ici. La joie qui revient sur la tristesse. Peut-être justement grâce à l'amour, hein. Il y a cette notion d'amour, il y a une énergie nouvelle, un nouvel élan dans votre vie sentimentale qui vous permet de retrouver une certaine confiance en vous ou en l'autre et qui vous permet aussi de comprendre certaines choses. Voilà. Donc le changement est très bénéfique ici pour vous, même si certaines décisions peuvent être compliquées certains choix peuvent être compliqués à faire. En tout cas, on voit que, je pense que ce renouveau, ce qui s'ouvre à vous, cette personne peut-être, ça peut être aussi une entraide, ça peut être un soutien, quelqu'un qui est proche de vous, qui est là pour vous soutenir dans la situation difficile que vous traversez. Et cette personne peut vous aider peut-être à comprendre certaines choses, à redémarrer sur de nouvelles bases. Et là, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution, une élévation, une amélioration qui vous permet ici de stabiliser quelque chose, une relation. De retrouver aussi peut-être des rapports de confiance. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Parce qu'on a la confiance qui est sortie là, elle ressort également ici, elle ressort également là. Elle ressort un petit peu partout, cette notion de confiance. Donc il y a eu voilà, quelque chose qui est venu ébranler cette notion de confiance, que ce soit en vous ou dans le couple. Et je pense ici qu'effectivement quelque chose se termine bien parce que on fournit quand même les efforts nécessaires. On s'investit profondément dans l'idée de stabiliser quelque chose. Se stabiliser soi, se stabiliser émotionnellement ou stabiliser la relation. Pour le long terme, hein, parce qu'il y a vraiment une volonté ici, en tout cas, je vous vois partir dans un équilibre et pour pas mal de temps. C'est pas juste pour le mois de juillet ici. L'évolution, elle va bien au-delà du mois de juillet. Mais en tout cas, ça, c'est ce que vous allez traverser sur ce mois-là. On va regarder ici... Quel est le message, le conseil qui sort pour vous sur ce mois de juillet, amis Scorpions? En tout cas, quelque chose qui se termine bien. Il va falloir oser. Hein. Il va falloir oser travailler sur quelque chose, vous investir, waouh, peut-être davantage. J'ai la moitié du paquet qui est parti. Hop. Il y a des efforts qui vont être fournis, qui doivent être fournis. Voilà. Je dis ça parce que comme on a cette carte à côté, ce n'est pas simple. Ça coule pas de source en fait. Hein. Et une confiance qui est ou qui a été perdue.
Alors, message ou conseil pour les scorpions. Message ou conseil pour les scorpions sur le mois de juillet. Voilà, 8 cm. Message ou conseil. Une ou deux cartes. Voilà, une. Allez, une deuxième. Ben voilà. Merci. Alors, quels sont les messages ou les conseils pour vous? Blessures. Voilà. On parle de ça depuis tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit, moi je vous présente les choses comme elles ressortent. Hein. Je ne vais pas vous les cacher. Alors, la carte des blessures. Cette carte, elle vous dit, vos anciennes blessures vous bloquent encore aujourd'hui. Vous devez les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc, c'est totalement ce que je viens de vous présenter dans ce tirage. Et la foi. Vous devez garder la foi dans cette situation. Alors, je le précise à nouveau, cette carte est sortie pour un autre signe également, hein, ce mois-ci. La foi, je ne parle pas forcément de religion ici, même si, bien sûr, pour certains d'entre vous, la foi fait écho, fait référence à la religion. Et il n'y a pas du tout de mal à ça. Chacun ses croyances. Moi, je respecte les croyances de tout le monde. Donc, la foi. Vous devez garder la foi dans cette situation par rapport justement à ce que je vous ai dit, aux difficultés que vous traversez. Rien n'est facile, surpassez-vous. Donc surpassez-vous, ça résonne totalement avec cette notion d'investissement, de travail à fournir, d'efforts à faire pour réussir à sortir des sentiers battus et réussir à prendre le risque de vous exposer à nouveau quelque part. C'est comme si vous aviez souffert et que vous vous protégez de quelque chose, de quelqu'un, peut-être d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous, par peur peut-être de souffrir à nouveau. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Donc là, bah, vous allez avoir besoin quand même de retrouver cette notion de confiance pour oser sortir votre petit cœur de cette cage. Voilà, tout simplement. Voilà, mes scorpions, pour ce tirage du mois de juillet. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.